your mouth full. I wanna do all the things your lungs do so well. I'm gonna bed into you like a cat beds into a female. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. Bonsoir, bienvenue à la revue Tout savoir sur l'art. Votre dévouée Béatrice Noël et je suis accompagnée ce soir d'Elisabeth L'Espérance, notre chroniqueuse qui nous arrive directement du Musée d'art contemporain, le MAC de Montréal. C'est ça. Donc, je suis allée au Musée d'art contemporain et j'ai vu toutes les œuvres de David Alchmed. Qui est vraiment un artiste qui est mondialement connu, un artiste québécois en plus. J'en ai vraiment plus appris sur lui et sur ses œuvres. Donc, pour lui, j'ai vu un peu ce qu'il disait, sa bibliographie. En fait, il est né en 1974 et il a maintenant 41 ans. Il a étudié à l'Université de Columbia pour avoir son baccalauréat et sa maîtrise en beaux-arts. On peut savoir de lui qu'il habite dans 2 pays, en fait aux États-Unis et en Angleterre, parce qu'il se déplace souvent pour ses expositions. Donc, des fois, il y en a beaucoup. C'est dans ces 2 pays-là qu'il y en a le plus souvent. Pour sa vie personnelle, il est présentement en relation amoureuse avec un homme et il ne désire pas vraiment d'avoir d'enfant. Et aussi, en 2006, il est nommé le représentant pour l'UQAM. Pour représenter la galerie de l'UQAM. Vraiment très intéressant. Donc, on peut aussi dire que David Alchmed, la caractéristique qu'il définit vraiment, c'est vraiment son style unique. Son style pourrait vraiment être décrit comme un style vivant parce qu'on a l'impression que ses œuvres sont en évolution, qui sont comme animées d'un peu d'une énergie. Puis aussi, c'est vraiment un style qui nous plonge entre la réalité et l'imaginaire. En fait, David Alchmed, c'est un sculpteur, un peintre, qui fait aussi des installations de grande taille, par exemple les géants. C'est vraiment difficile de le comparer à d'autres artistes parce que ce qu'il fait, c'est vraiment nouveau. Il a vraiment apporté c'est vraiment unique. Il a apporté vraiment un nouveau souffle à l'art contemporain dans les dernières années. Voilà pour lui. Moi, lorsque je suis allée, l'œuvre qui m'a le plus captée, en fait, c'est l'œuvre de Hyman, qui fait partie des géants. Il y en a comme 3 qui sont comme ça. En fait, quand je l'ai vu, comme le thème que j'ai perçu, c'est que c'est un peu l'évolution de l'homme, parce qu'on peut voir ici, c'est un homme, oui, on peut voir ici, mais on peut voir aussi que sur lui, il y a plein de détails. Parce que David Alchmed aime beaucoup ça, jouer avec les détails. Il utilise plein de choses différentes, puis il les superpose. Puis ici, on peut voir qu'il y a des noix de coco. En fait, les noix de coco représentent un peu le singe, comme ici, de bois, donc la présence du singe. Ensuite, ici, on peut voir comme des espèces de fossiles, donc peut-être où il laisse chevaucher dans sa vie, là, comme la vie de l'homme. Et plein d'autres détails qui nous fait penser que c'est l'évolution de l'homme et des graffitis qui peuvent peut-être nous rappeler l'art moderne, ce qui se passe de nos jours. Et en fait, comme je disais tantôt, il utilise vraiment plusieurs matériaux, comme on peut voir des noix de coco, des cheveux synthétiques, du plâtre, du bois, du plexiglas. C'est vraiment varié. Et c'est pas mal ça pour cette œuvre. Vraiment intéressant, merci. J'ai vraiment trouvé intéressant. En fait, moi aussi, je suis allée voir l'exposition et vraiment, l'œuvre qui a vraiment attiré mon attention, c'est The Flux and the Poodle, qui est en fait une installation super complexe qui prend l'espace d'une salle complète. C'est un peu comme un aquarium géant dans lequel plusieurs de ses œuvres ont été installées. Donc, on peut retrouver des visages, des installations faites avec du faux sang. Donc, David Alchmed joue vraiment avec les textures et les matériaux dans son œuvre The Flux and the Poodle. Donc, on retrouve vraiment une panoplie de matériaux et de textures. On passe par les textures rugueuses, soyeuses. On passe vraiment à travers plusieurs styles et plusieurs techniques à travers cette œuvre-là.
Aussi, un élément qui est vraiment important qui est apporté pour cette sculpture-là, en fait, pour cet arrangement-là, c'est vraiment l'éclairage. Il a décidé d'utiliser des néons bleus, parce qu'ils ont vraiment apporté une couleur froide, puis vraiment un contraste entre le bleuté dans le plexiglas et les couleurs un peu plus chaudes, de brun foncé, rouge, qui se retrouvent dans ces sculptures. Donc c'est ça. Aussi, une chose très importante dans cette présentation-là, c'est le fait que quand on se déplace, on change de perspective, puis on arrive à avoir beaucoup de choses qui étaient cachées parce qu'il y a beaucoup de chevauchement dans cette installation-là. Donc plus qu'on se déplace, plus qu'on arrive à découvrir d'autres éléments. Puis là-dedans aussi, il y a des miroirs, donc on se voit, c'est vraiment une projection comme de nous-mêmes. Ça nous fait vraiment réfléchir, c'est vraiment une belle œuvre, vraiment très complexe. Oui, moi, sûrement un de mes coups de cœur pour cette exposition-là. Oui, moi aussi, j'avais vu, puis elle m'avait vraiment surpris. C'est vraiment grand à voir, puis comme ça t'attire vraiment. Il y a plein de choses, plein de détails. Une autre œuvre qui m'a aussi vraiment attirée est l'œuvre de Sarah. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, vraiment une super belle œuvre aussi. J'ai pas vraiment lu comme qu'est-ce qu'elle signifiait, mais genre, j'ai un peu lu comme c'était quoi la description, mais est-ce que tu sais c'est quoi qu'elle signifie, je sais pas. En fait, comment j'avais vu, c'est que Sarah, en fait, c'est la sœur de David Ajmin. Puis David, en fait, expliquait que sa sœur, c'est sûrement une des personnes les plus importantes dans sa vie. Aussi, j'avais aussi lu qu'il avait fait cette œuvre-là quand il était vraiment dans une impasse totale dans sa vie. C'était retrouvé sans studio, sans emploi, un peu dans un vide de création. Et il a décidé de créer cette œuvre-là et de rajouter un trou noir pour un peu représenter le néant qui vivait à ce moment-là. Par contre, on peut voir que ce néant-là, c'était pas vraiment un néant comme un trou noir, c'était plus un peu comme un Big Bang, genre ce qui va annoncer le renouveau, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là, après avoir créé l'œuvre Sarah, que sa carrière a vraiment commencé à prendre de l'expansion, puis a vraiment commencé à être plus connue. Donc, je pense que c'était pas mal ça, l'idée derrière J'avais pas vraiment lu, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je dis que ce qui m'avait le plus capté, c'est les matériaux qu'il a utilisés. En fait, quand je l'ai vu, tout comme t'arrives, il y a un trou noir, tu vois sa face, c'était comme un. Mais comme, on voit un peu comme tu as dit, que c'est un peu comme trou noir, il savait plus ce qui se passait dans sa vie. Mais je trouve ça le fun qu'il ait utilisé un peu un contraste avec le trou noir, puis il y a plein de couleurs autour, comme du rose, du mauve, du bleu. Puis il a tout fait en espèce de cristaux. Et ça représente un peu, selon moi, la chair du visage, comme tout anéanti parce qu'il savait plus ce qui se passait dans sa vie avec sa sœur et tout. C'est comme ça que je l'ai vu, puis je trouve ça vraiment intéressant comme ça soit tout superposé, comme dans la plupart de ses œuvres. Et encore une fois, il a utilisé des cheveux synthétiques, plein de différents matériaux. Je trouve que ça fait un bel ensemble. C'est pas mal ça qui m'a attirée sur Sarah. Bon, ben, merci beaucoup, Elisabeth. C'était vraiment une belle présentation sur David. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Pour une autre émission, une autre présentation d'un autre artiste. Merci. Merci d'avoir été. If you really think that you can stomach me